Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais commencer cette vidéo pour, voilà, vous dire toute ma gratitude, tous mes remerciements pour vos commentaires, votre bienveillance, votre confiance, vos abonnements. Merci, merci du fond du cœur, vraiment, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance dont le thème est qu'est-ce que cette personne attend de vous? Peu importe votre situation, que vous soyez en séparation, que ce soit un crush, un ami, on va aller voir ce que cette personne attend de vous, de votre relation. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, avec le petit objet qui est censé, retenir les ondes négatives. Le choix numéro 2, avec la bougie rouge. Le choix numéro 3, avec la petite boîte. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire pause éventuellement sur la vidéo, respirez profondément, fermez les yeux et choisissez le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1. Donc ça, c'est le petit conseil qu'on viendra voir à la fin. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous essentiellement? Ah, on a la carte de la tristesse. Donc, ça peut nous dire plusieurs choses. Soit cette personne attend de vous que vous sortiez d'une certaine mélancolie, d'une certaine tristesse. J'espère pour vous que ce n'est pas quelqu'un qui attend que vous le rendiez triste, mais je ne pense pas que ça soit dans ce sens-là. À part que si cette personne est un petit peu sadomaso sur les bords, mais il y a cette idée aussi de sortir d'une certaine mélancolie. Peut-être vous êtes aussi quelqu'un de très romantique, mais là, il y a peut-être cette personne a envie peut-être que les choses bougent aussi. Il y a quelque chose, une envie de mouvement, de sortir peut-être tout simplement d'une certaine tristesse, d'une mélancolie. Ok. Voilà un petit peu le premier message pour le choix numéro 1. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, excusez-moi si vous entendez le bruit du ventilo derrière, mais il commence à faire très très chaud ici. On va dépasser les 40 degrés, donc ventilo obligatoire. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que la personne de cœur attend de vous? Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez attend de vous? Choix numéro 1. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On a le 4 d'épée et l'impératrice. Alors, est-ce qu'ici, il y a besoin d'apaiser quelque chose ou au contraire, apaiser une peine aussi? C'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? On va commencer par le tarot, on ira voir après avec les oracles. Alors, on a le monde. Alors, cette personne attend de vous peut-être que vous ayez peut-être l'esprit plus ouvert, aussi que vous ouvriez à de nouvelles choses. Au monde, ça peut nous parler aussi de voyage, mais c'est une ouverture vers l'extérieur. Voilà. Sûrement, cette personne attend que vous ouvriez, voilà, au monde, à lui-même. Il y a aussi que vous ayez cette envie peut-être aussi de réussir votre relation, vous ayez cette envie de construire aussi. Voilà ce que cette personne attend de vous. Oui, j'ai vraiment cette sensation que cette personne attend une plus grande ouverture, que ce soit vers les autres ou au niveau de l'esprit. Ok. On a le page de denier. Donc, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir ici à une nouvelle aventure, à quelque chose de nouveau. De sortir peut-être d'une période où il ne se passe pas grand-chose. Il y a peut-être un manque de dynamisme aussi dans votre relation, c'est possible. Mais il y a l'idée ici de retrouver peut-être une fraîcheur, une envie de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure. Ok. On a le cavalier de bâton. C'est exactement ça. Hein. Cette personne a envie que les choses bougent, que vous retrouvez un petit peu cette niaque, peut-être cette envie de faire progresser la relation, mais que vous retrouviez ce côté dynamique. Hein, on sort de cette période de non-mouvement, peut-être pour certains et certaines, que ravivez aussi quelque chose, la flamme, le feu, hein, qu'on aille vers quelque chose de nouveau, enthousiasmant, plus de feu, plus d'énergie, plus de dynamisme. On a la reine d'épée. Alors, soit cette personne attend de vous que vous preniez une décision, que vous fassiez preuve de discernement. Pour certains et certaines, peut-être que justement, cette personne a envie que vous sortiez aussi d'une certaine froideur. Il y a en dos de deck quand même ici cette idée de changement. Cette personne, en fait, attend du changement, que vous bougiez peut-être pour, excusez-moi l'expression, mais que il n'y a pas de jugement là-dedans, mais que vous alliez vers du changement. Que vous osiez aller vers du changement, que les choses bougent ici.
Donc, plus de dynamisme, peut-être plus une prise d'initiative aussi pour certains et certaines par rapport à cette personne. Que vous fassiez peut-être des choses à deux, de nouvelles choses à deux aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors, est-ce que c'est une relation aussi pour certains en on and off et que là, il y a une nécessité de prendre une décision? C'est possible. Je vous donne tous les cas de figure. Mais il y a cette idée que cette personne attend du mouvement, du changement. On a un ex-partenaire. Ah, bon. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de revenir aussi? D'où la nécessité de l'envie de que ça bouge. Peut-être que vous fassiez un geste avec le cavalier de bâton, que vous reveniez aussi vers lui ou vers elle. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. Ah ouais, détermination. Hein. L'envie d'aller de l'avant, de faire preuve de courage. Donc, que ça avance, hein, ça revient. Hein. Donc, soit vous fassiez preuve de courage, soit que vraiment vous montriez l'envie d'aller de l'avant. Alors, ici avec le page de denier et l'observation, peut-être que cette personne aussi a envie que vous preniez peut-être le temps d'observer. Pour certains et certaines, ce que j'entends plus, c'est justement de sortir de cette situation où on surveille, on observe et on n'agit pas beaucoup. Ça peut nous parler dans les deux sens. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. On a l'énergie féminine ici. Donc ici, cette personne attend de vous que vous soyez peut-être plus à l'écoute de vos émotions, que vous fassiez preuve aussi de créativité par rapport à cette relation. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, ça va. Ici, voilà. Que vous soyez plus à l'écoute de votre cœur, aussi peut-être d'où la reine d'épée. Hein. Qu'on soit plus ici dans l'émotion. Ouais, il y a cette idée de nouveauté, de créativité. Maternité, grossesse, ça nous fait penser aussi au monde. Hein. Cette idée de donner naissance à quelque chose de nouveau. On a les invitations, les sorties en dos de deck, donc l'idée de bouger, de s'ouvrir aux autres. Peut-être que cette personne aussi attend de vous, que vous décidiez aussi, pourquoi pas pour certains et certaines, avoir un enfant. Avec le monde et cette carte, ça peut nous parler aussi d'une naissance, d'une grossesse, que ça soit symbolique ou concrète. Hein, mais vraiment l'idée de prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Donc, je vérifie bien le cadrage. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, donc je la fais un petit peu comme ça. Un petit peu, comme on dit, à l'arrache. Allez. Qu'est-ce que cette personne attend de vous, choix numéro 1? Elle attend que vous bougiez, hein, ça c'est sûr. Que cette personne attend que vous soyez plus à faire des propositions aussi par rapport à lui ou à elle. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a de l'harmonie ici. Ouais. Permission, harmonie. Alors que vous fassiez peut-être un geste aussi, ça peut nous dire ça. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. Attirance. Ici, il y a cette idée de séduction aussi, de raviver. Hein. Il y a cette idée de flamme. Peut-être que vous preniez aussi soin de vous aussi, que vous soyez plus dans la séduction. Ça peut nous parler de ça. Que vous cédiez à cette attraction qui est entre vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là de feu que cette personne attend de vous. On a le coup de foudre. Alors, clairement, soit cette personne a un coup de foudre pour vous et attend que vous actiez, que vous fassiez un geste vers cette personne, que vous montriez peut-être que c'est réciproque. Le coup de foudre, ça peut aussi nous parler d'une prise de conscience. C'est comme si cette personne sentait qu'il y avait une attirance entre vous, un espèce de coup de foudre, mais est-ce que vous faites les choses en fonction? Est-ce qu'il est nécessaire pour vous de prendre une décision par rapport à cette rencontre? Et cette personne attend ça de vous. Que vous sortiez peut-être d'une forme de passivité. Ouais, un nouveau départ. Hein. Il y a encore cette idée de nouveau départ. Ouais. Soit cette personne attend de prendre un nouveau départ avec vous, ou que vous quittiez une situation,
mais c'est comme s'il y avait quelque chose de fort entre vous et il ne tient qu'à vous finalement d'acter ou pas ce nouveau départ. En tout cas, c'est cette personne qui le voit comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, pardon, attend de vous? Choix numéro 1. Il y a peut-être quelque chose de très intense entre vous, mais est-ce qu'il y a une difficulté ici à prendre des décisions? Donc, on reste dans une passivité, c'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ça va peut-être réussir. On a la porte de Merlin. Ne soyez pas terre à terre, hein. Il y a une question aussi, voilà, de sortir peut-être d'une forme de routine. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors, soit il y a un lien aussi avec le financier, c'est possible. Il y a cette notion d'abondance. Voilà. Ah, bon, il y a peut-être des intérêts financiers entre vous. D'où le page de denier. Alors, est-ce que cette personne ici vous demande ici de réfléchir par rapport à une situation, une dépendance financière, quelque chose comme ça? Avec la reine d'épée, ça peut nous dire ça aussi. Peut-être qu'il est temps aussi Cette personne vous demande en fait de prendre le temps de réfléchir, certes de bouger, mais de prendre le temps de réfléchir. Ou bien justement, je vais aller demander un peu plus, de sortir peut-être d'une période d'introspection. On va voir ce qu'on nous donne. Ouais, alors il y a cette question aussi peut-être de faire preuve de maturité par rapport à cette personne. Il y a une question de faire preuve de maturité. Sur la porte du moine, on a le Mektoub. C'est-à-dire qu'ici, cette personne, c'est comme si elle voyait cette rencontre entre vous comme quelque chose de destiné. Vous voyez? Et c'est peut-être vous qui résistez ici à cette rencontre. Il y a quelque chose ici. Ouais, il y a peut-être une forme de résistance chez vous. Et là, il y a cette question de faire preuve de maturité, d'oser aller vers un nouveau départ, de sortir ici de quelque chose, d'une introspection éventuellement. D'arrêter de réfléchir aussi pour certains et certaines et d'y aller, hein, clairement. Alors, sur l'étoile, on a quoi? Ouais. Ici, clairement, face à des conflits, cette personne attend que vous fassiez preuve de maturité. Alors, est-ce que c'est des conflits qui vous concernent personnellement ou entre vous? Mais il y a cette idée de sortir aussi peut-être de conflits entre vous, d'un conflit intérieur, tout simplement, mais d'y aller, quoi. Il faut y aller. Cette personne, c'est vraiment cette idée de, allez, maintenant, c'est bon, on y va. On a en dos de deck ici la séparation. Donc, est-ce qu'il y a une séparation entre vous? C'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne, choix numéro 1, attend de vous? Qu'est-ce que cette personne, je vérifie la lumière, ça va. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. Alors, attendez, je vais juste recadrer un tout petit peu, excusez-moi. Voilà, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de faire preuve de courage parce qu'il y a peut-être des conflits autour de vous, des rivalités, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. On a quand même ici le roi de cœur, hein, ici en dos de deck. Donc c'est quelqu'un qui a de l'affection, qui a de l'amour pour vous. Tu es mon âme sœur. Bon, ben voilà. Ok. Alors qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 1. Je cherche à retrouver un équilibre dans ma vie avant de venir vers toi. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous demande ici peut-être de retrouver un équilibre aussi? C'est possible. Ou que vous lui laissiez le temps de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui attend que vous fassiez la lumière sur des malentendus, des non-dits entre vous, d'où la notion de conflit. Alors, c'est quelqu'un ici peut-être qui ne s'est pas montré, ou c'est vous qui ne vous êtes pas montré qui vous êtes vraiment. Et cette personne attend peut-être que vous vous dévoiliez un peu plus. Alors, là, c'est une personne qui peut avoir fait, pour certains et certaines, une nouvelle rencontre. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais est-ce que cette personne... alors, soit
cette personne vous demande de passer à autre chose parce qu'elle a fait une nouvelle rencontre. Soit clairement, cette personne attend de vous, je vais prendre l'exemple, vous êtes peut-être engagé et cette personne attend que vous annonciez peut-être à la personne avec qui vous êtes que vous avez fait une nouvelle rencontre. Voilà ce que j'entends. On a deux cas de figure ici. Je regrette de t'avoir menti. Donc clairement ici, c'est une personne qui veut sortir des mensonges, j'ai mal entendu. Que vous lui pardonniez aussi peut-être que d'avoir menti. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Donc, il y a quelque chose ici peut-être à pardonner aussi. Et une dernière. Je me consume de passion pour toi. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait que vous laissiez aller à vivre cette passion. C'est ce que ça revient vraiment sur ce cavalier de bâton. Quelqu'un qui voudrait que vous libériez, que vous viviez en fait cette histoire passionnée. Voilà. Voilà ce que cette personne attend de vous. Du mouvement, du changement, de la passion. On laisse les conflits, les malentendus derrière. Voilà ce que cette personne attend. Le conseil pour vous, mes amis, choix numéro 1. On a le jugement. Le jugement vous conseille ici peut-être de prendre conscience de certaines choses, de ne pas reproduire ici les mêmes erreurs du passé, de prêter attention ici aux schémas répétitifs que vous pouvez répéter dans vos relations. Il y a aussi peut-être cette notion aussi pour certains et certaines de se protéger d'une relation toxique. Alors peut-être que vous estimez que avec cette personne, c'est toxique, donc on vous demande ici de vous protéger. Il y a alors soit d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être une énergie tierce dont il faut se protéger. Mais surtout, le jugement vous dit attention de ne pas reproduire les schémas du passé dans cette relation, dans vos relations en général. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein de bonheur comme d'habitude. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de la bougie rouge. Ça, c'est le petit conseil qu'on vient d'avoir à la fin. Alors, excusez-moi si vous entendez le bruit du ventilo derrière, mais il fait très chaud. Alors, on a la carte du travail. Ça peut nous dire plusieurs choses. Soit cette personne, avec cette personne, il y a un lien professionnel, quelqu'un qui a une attente par rapport à un travail. C'est possible, ça peut être un collègue de travail aussi, ou peu importe. Il y a peut-être ici une attente par rapport au travail. Ou pour certains et certaines, soit vous travaillez trop et cette personne vous demande ici peut-être de mettre le travail de côté. Troisième message, avec le travail, il y a aussi cette idée de construire ici quelque chose sur des bases solides, de prendre le temps de construire, de s'impliquer ici au niveau d'un projet, d'une relation. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez attend de vous? Avec le travail, ça nous donne plusieurs messages. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On va aller voir tout de suite avec le tarot, puis on ira voir avec les oracles. On a l'ermite, ok. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un temps de réflexion ou de sortir justement de sa grotte? On va voir ça. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. La justice. Alors, soit clairement, cette personne attend de vous, alors soit il y a une situation en lien avec la justice, où il y a cette notion que cette personne attend que vous preniez une décision. Juste, hein. Peut-être vous pesez le pour et le contre, mais que vous preniez une décision. On a le 6 de coupe. Alors ici, cette personne alors il y a peut-être une situation, de justice ou de décision à prendre peut-être par rapport à des enfants, c'est possible. Il y a aussi cette notion de ramener plus de douceur ici dans la relation. Prendre une décision soit aussi peut-être pour quitter une situation du passé. On va voir. Je vous donne les premiers messages, après on approfondit. On a le 8 de bâton. Donc soit clairement, enfin cette personne en tout cas, a envie de retrouver un certain dynamisme, des communications, envie de communiquer, de retrouver aussi des bons moments avec le 6 de coupe, hein, des bons échanges. On a le roi de denier qui nous parle aussi de vouloir construire quelque chose. Ça revient par rapport au travail. C'est une personne qui a envie ici de construire, de stabiliser ici la relation. Peut-être ici, il y a eu des blocages
L'un des deux était bloqué, c'est possible. On voit que cette personne attend de vous que vous preniez une décision. Voilà. En même temps, cette personne a envie de parler, de retrouver plus de chaleur, de douceur dans votre relation. Et il y a cette envie ici de construction. Voilà les premiers messages. Il y a cette idée de stabilité. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Cette personne avec le 6 de coupe aussi peut vous voir aussi comme une âme sœur. Hein. Ressent un lien très particulier aussi avec vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Attraction. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être voilà, il y a une grande attirance, il y a peut-être des non-dits entre vous. Alors ici, avec le cavalier de denier, le roi de denier, il y a quand même cette idée de prendre quand même son temps, enfin de faire les choses bien, hein, pour que les bases soient solides, en fait. Alors ici, on me parle d'une triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a une décision à prendre, ici, au niveau d'une triangulaire, de quitter une situation? Est-ce que cette relation vous met dans une position triangulaire ou c'est la personne de votre cœur? En tout cas, il y a une décision à prendre. Peut-être un lien avec la justice aussi. Le 6 de coupe. On a le destin. Le destin sur le 6 de coupe, ça fait vraiment penser que cette personne ici vous voit comme une âme sœur. Il y a quelque chose qui vous dit. En tout cas, cette personne le voit comme ça. Le 8 de bâton. On a l'amour. Bon, clairement, cette personne, je ne sais pas quels sont vos liens, quelle est la relation ici, mais c'est quelqu'un ici qui veut, qui attend de vous une relation pleine d'amour, une union, une passion. Donc, voilà. Il y a quelque chose, cette personne, en tout cas, peut-être attend que vous preniez conscience du lien qui vous unit, hein, que vous alliez vraiment vers une histoire d'amour. Et le cavalier de denier, le roi de denier, je ne sais pas pourquoi je dis cavalier de denier. Ici, avec le roi de denier, il y a peut-être cette notion quand même, soit de garder le silence sur quelque chose, sur votre relation, c'est possible, de sortir d'une forme d'isolement. Alors, je vais poser une autre carte sur ça. Alors, soit cette personne avec le roi de denier ici ne vous dit rien et vous prépare une surprise, mais en même temps, c'est ce qu'il attend de vous. Alors, cette personne attend probablement que vous sortiez peut-être d'une absence de communication, d'un silence, que vous fassiez une surprise. Voilà. Que vous lui fassiez un cadeau dans le sens, le cadeau, ça peut être tout simplement un retour de communication ici. Hein. C'est une personne qui attend que vous le surpreniez. Ou que cette personne attend que vous saisissiez peut-être un cadeau que cette personne vous fait aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. On a la confiance ici, peut-être de la tendresse, la confiance. Il y a cette notion-là. Hein. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Est-ce qu'il faut rétablir aussi un lien de confiance? C'est possible. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous lui fassiez confiance. On a la réconciliation. Ok. Bon, ben là, ça se... Hein, voilà. Une réconciliation. Je pense que tout le monde a compris. Que vous retrouviez, vous sortez d'une absence de silence. Des promesses. Alors, est-ce qu'ici, cette personne attend de vous que vous lui fassiez des promesses ou que vous respectez les promesses que vous avez faites. Il y a cette proposition hein, aussi. C'est peut-être ça le cadeau et la surprise. Peut-être que cette personne, ce qu'elle veut vous offrir, c'est des promesses, c'est une bague, c'est quelque chose. Et cette personne attend de vous que vous acceptiez en tout cas ce geste de paix, ce geste de réconciliation, ou que ce soit vous qui le faisiez. Hein, une libération. Cette personne attend de vous que vous vous libériez de quelque chose. Alors, je vais voir sur la libération, qu'est-ce qu'on me dit.
Ouais, libération pour faire renaître quelque chose. Ouais, cette personne attend un nouveau départ, hein. Il y a ici, on a envie de sortir d'une crise. On se libère aussi d'un poids. Alors, est-ce que certains et certaines ont besoin ici de se libérer d'un engagement? C'est possible, d'une promesse qu'ils ont fait, ou, voilà, qu'ils ont faite. Je vais y arriver. Ici, on se libère pour aller, cette personne attend que quelque chose renaisse entre vous. On se libère de quelque chose pour faire renaître une histoire. Pourquoi je prends le floracle? Je suis perturbée, je suis en train de voir vos messages. On ressent beaucoup d'amour ici. Alors, c'est une personne peut-être qui est un petit peu perdue, hein, comme moi, qui s'est trompée un peu de jeu, donc qui est peut-être un petit peu perdue par rapport à vous. Alors, je regarde un petit peu, je vais juste recadrer. On va aller voir avec mon oracle qu'est-ce que cette personne attend de vous. En tout cas, s'il y a une séparation, cette personne a envie d'un retour, hein, que quelque chose se renaisse entre vous, hein. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Porte du diable. Peut-être un retour de passion. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Ouais, alors ici, cette personne attend que soit vous remettiez de l'ordre dans votre vie, dans votre situation, dans votre relation. Cette personne attend de vous que peut-être la relation se rétablisse, se guérisse quelque part. Roi de cœur. Donc, clairement, ici, c'est une personne qui tient, qui a vraiment de forts sentiments pour vous. Quelqu'un ici qui, soit qui attend que vous lui offriez votre soutien, mais on a encore cette notion de stabilité, hein, qui revient. Donc, que cette personne soit attend de vous, voilà, que quelque chose se stabilise, se rétablisse. On a une énergie ici masculine. Est-ce que cette personne aussi a envie ici de vous offrir une forme de protection? Son soutien aussi, ça marche dans les deux sens, un soutien mutuel. On a encore ici la porte du moins. J'ai encore ce qu'on a eu dans le choix numéro 1. Donc, il y a cette notion ici, peut-être que cette personne vous demande ici de réfléchir peut-être pour prendre une décision. Ouais. Ici, cette personne attend de vous que vous preniez un temps de réflexion pour ici dépasser des blocages. Des blocages. Vous demande peut-être ici de faire des efforts aussi. On avait quand même ici cette notion de blocage. Alors, ça peut nous dire deux choses. Soit cette personne vous demande de réfléchir, de dépasser des blocages, pour essayer de trouver une solution pour dépasser des blocages. Soit, clairement, ici, le blocage vient ici d'un retrait de votre part. Peut-être vous prenez beaucoup de temps aussi pour réfléchir, d'un silence. Et cette personne aimerait peut-être que vous dépassiez ici. Le silence, ça peut être ce blocage, hein. Voilà. Déjà les premiers messages. Enfin, les premiers. Les messages. On va les voir avec les petits mots. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. En tout cas, si quelque part, au fond de vous, vous aviez des doutes sur les sentiments de cette personne, il n'y a pas à avoir de doute, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. Ouh là là. Ça saute, ça saute. Je n'ai plus peur. Ok, on va voir ça. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 2. J'aimerais que tu me montres que tu tiens plus à moi. Ouais. Je te prépare une surprise. Oui, donc il y a cette notion, soit c'est vous qui préparez une surprise, soit cette personne attend de vous que vous acceptiez la surprise qu'il ou elle vous prépare. Je veux tout partager avec toi, mon cœur et mon corps. Donc cette personne attend de vous et a envie de tout partager avec vous. D'avoir dans ma vie me suffit. Bon, clair, ça se passe de commentaires. C'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment très, très attaché à vous, hein, clairement. Et que peut-être cette personne a envie que vous lui disiez aussi que l'avoir dans votre vie vous suffit. C'est peut-être que vous devez vous séparer aussi de quelqu'un ici, pour certains et certaines. C'est quelqu'un qui pense, qui a, voilà, beaucoup de choses lui font passer à vous.
C'est peut-être une personne qui attend aussi que vous lui disiez des choses comme ça, hein, que vous pensez à lui ou à elle. Je veux te dire ce que je ressens. Cette personne, je pense qu'elle a envie de vous dire hein, clairement ce qu'elle ressent, mais elle aimerait bien aussi que vous fassiez la même chose, que vous soyez voilà, clair sur vos sentiments, vos ressentis. Alors, je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Donc, il y a peut-être une notion ici de garder le silence ici sur la relation. Que vous ne soyez pas, peut-être que vous ne divulguez pas ce qui se passe pour l'instant entre vous. Alors, ensemble, on se fait plus de mal que de bien. Bon. Est-ce que cette personne, justement, moi j'ai l'impression que cette personne a envie que vous sortiez de cet état d'esprit. J'ai vraiment ce sentiment. Attends, moi j'arrive. Euh, Clairement, c'est peut-être ce que vous pensez. Ouais. Et c'est une personne qui aimerait ici que vous sortiez de cet état d'esprit. Une dernière. Tu n'as rien à te reprocher. Alors, soit cette personne attend que vous lui disiez ça, soit cette personne vous dit clairement que vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à une situation. Alors, je suis trop fière pour le faire le premier pas. Donc là, il y en a un des deux qui n'arrive pas ici à faire le premier pas, par ego, par fierté. Alors, est-ce que cette personne attend que vous fassiez ce premier pas parce que cette personne a du mal on peut l'entendre comme ça, soit ou bien parce que c'est vous qui n'osez pas, peut-être sortir d'une forme d'ego aussi. C'est peut-être vous qui avez du mal à faire ce premier pas et cette personne aimerait bien que vous fassiez ce premier pas. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez trouvé des messages. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je suis mon choix numéro 2. Je suis perturbée avec la chaleur. Le conseil, on efface les au revoir, on revient au conseil. Excusez-moi. On a le grand prêtre. Je me disais, il y a quelque chose qui manque. Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il nous dit, le grand prêtre? Ici, on vous dit d'avoir de la gratitude, de cultiver aussi bien au niveau amical et notamment par rapport à cette personne. Ici, il y a une très belle relation. On vous demande de la cultiver ici, cette relation, de faire des efforts par rapport à cette relation, car c'est quelque chose presque de sacré avec le grand prêtre. Ça se voit, il y a une âme sœur, il y a cette idée-là de quelque chose de sacré, de spirituel. C'est une belle relation en fait qui s'offre à vous ou qui est déjà présente. On vous demande justement d'en prendre soin, de prendre soin de manière générale des belles relations que vous avez aussi bien au niveau amical que sentimental. Mais par rapport à cette personne, le grand prêtre, ça peut nous parler en effet d'une connexion spirituelle. Et c'est quelque chose ici qu'on vous demande de chérir, d'être dans la gratitude, de faire en sorte que cette relation perdure. Voilà, il y a cette notion de rendre hommage à cette relation. Parce qu'ici, il y a quelque chose de beau et de ne pas être dans le rejet finalement de cette relation si c'était le cas. De faire peut-être des efforts, de faire un pas. Parce que ça en vaut la peine, tout simplement. Voilà, cette fois-ci, c'est bon, j'ai dit tous les messages. Excusez-moi, choix numéro 2. Donc, hein, je ne répète pas, mais n'hésitez pas, hein, partagez, likez, commentez, vous abonnez. Moi, je vous souhaite plein de bonheur avec cette personne, parce que ça m'a l'air d'être une personne avec des belles énergies par rapport à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix de la petite boîte. Ça, c'est le conseil pour la fin. Donc, excusez-moi pour le bruit du ventilo que vous entendez peut-être derrière, mais il fait très chaud. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On a la carte de l'hiver. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Soit cette personne vous demande un peu de temps, soit que vous preniez du temps ou que vous soyez patient ou patiente avec lui ou elle. Parce qu'on a ici cette notion de peut-être de 2-3 mois, quoi, une saison. Soit cette personne attend de vous que vous mettiez fin à une situation ou à une relation dans votre vie. Alors, soit ça peut nous dire, on va voir ce que nous dit le tirage, que par rapport à cette relation, cette personne vous demande de tourner la page, c'est possible pour certains et certaines, ou que vous terminiez ici une situation dans votre vie. Peut-être que vous laissiez aussi derrière vous une période compliquée qui vous lie avec cette personne. On va aller voir tout de suite pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. On va voir. Le l'hiver, c'est vrai que ça peut être une carte à double tranchant, donc je vais voir ce que nous dit le tarot, puis on ira voir avec les oracles. Hop là, on a une carte qui a sauté. On a le 8 de denier, mais qui a sauté à l'envers. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de faire des efforts?
Le 8 de denier, c'est une certaine lenteur aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. On a la reine de bâton. Alors, peut-être un retour de séduction. Peut-être une situation qui a duré depuis longtemps. Et il y a nécessité de rétablir un lien de séduction, c'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Le 5 de coupe. Donc, à mon avis, cette personne attend de vous que vous sortiez d'une période de tristesse, de regret, de culpabilité. Alors, soit cette personne attend de vous que vous lui pardonniez quelque chose, que vous lui permettiez de sortir d'une forme de regret, de culpabilité. Soit c'est vous, que cette personne attend de vous que vous alliez de l'avant, que vous coupiez avec ces énergies de tristesse, de culpabilité, de regret. On a le 5 de denier. Ouf. Ouais, cette personne, j'ai vraiment le sentiment qu'elle vous demande ici, qu'elle attend de vous en tout cas, que vous sortiez ici d'une de période assez compliquée, que vous laissiez quelque chose de douloureux, de difficile. Alors soit c'est cette personne qui vous a causé ça et elle vous demande de passer au-dessus, d'aller, de laisser derrière vous c'est ce qui a pu vous séparer, ce qui a pu être douloureux. Cette personne clairement vous demande de vous libérer aussi de cette sensation de manque, de... Alors, cette personne aussi peut vous demander, pour certains et certaines, peut-être d'être patient, parce que peut-être cette personne a des difficultés aussi financières. L'hiver, il y a cette idée de cœur froid, hein. Il y a une certaine froideur, et c'est entre 5 de coupe et 5 de denier. Il y a peut-être chez cette personne une envie que lui et vous, enfin, elle, vous, hein, vous interprétez, sortiez d'une forme de froideur aussi, de tristesse. Ben oui, on a le 10 de coupe. Ben oui, cette personne, clairement, le message est clair, hein. On n'a plus envie ici d'être dans des énergies négatives, froides, où il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'amour. Là, on veut le 10 de coupe. On veut des retrouvailles, on veut l'amour, on veut être entouré, on veut donner ici. C'est peut-être cette personne qui a envie de vous donner ce 10 de coupe, ce bonheur. On a envie, voilà, on passe du 5 de denier et le 5 de coupe au 10 de coupe. Donc, cette personne attend de vous de l'amour, beaucoup d'amour. Le 10 de coupe, oui, c'est la petite maison dans la prairie, quoi, hein. C'est le bonheur. Cette personne attend que, soit que vous acceptiez le bonheur que cette personne vous offre, soit que vous autorisiez à vivre ce bonheur avec lui ou elle. On a le 6 de denier. Ah bah vous voyez, hein, on passe du 5 de coupe au 10 de coupe, qui sont vraiment les deux opposés. Hein. Là, on a le cœur froid, là, on a le cœur ouvert, mais alors méga ouvert. Du 5 de denier au 6 de denier. 5 manque d'échanges, froideur dans les échanges. Et là, le 6 de denier, ben, on retrouve ces échanges. Voilà. Une relation équilibrée, aussi le 10 de coupe, 6 de denier. On retrouve quelque chose de chaleureux, d'équilibré, des échanges, des communications. En deux de deck, on a le soleil. Donc, clairement, cette personne, soit elle a envie de retrouvailles, elle a envie de retrouver des échanges, elle a retrouvé une chaleur entre vous, de l'amour, tout simplement. Voilà. De bons moments aussi avec le 10 de coupe. Ça peut nous parler aussi de famille pour certains et certaines. C'est le bonheur total. En fait, cette personne a envie de vous offrir ou que vous lui offriez, en fait, ce bonheur incroyable. Ok. Alors, on a l'homme, la carte du consultant qui est sortie. Qu'est-ce que cette personne, alors on nous parle peut-être ici d'un homme. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. S'il vous plaît. En tout cas, le message est clair. On veut retrouver de la chaleur ici. On veut retrouver de l'amour. J'adore. Vous avez vu comme elle a sauté? Je ne sais pas si vous voyez. Je parle de l'amour. Il y a la carte de l'amour qui sort. Merci mes guides. Pour moi, comme ça, hein, le message est clair. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Sortir peut-être d'une obsession, de difficultés familiales aussi peut-être.
Peut-être qu'il y a des difficultés familiales qui vous empêchent l'un et l'autre d'être heureux, c'est possible. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors, on a le jour, qu'il passe quelque chose. Est-ce que vous croisez souvent la journée? C'est possible. Ok. Alors ici, peut-être que il y a quelque chose aussi en lien avec le financier, mais cette notion de retrouver de l'abondance aussi. Alors, 5 de denier. On a les regrets, la nostalgie. Moi, clairement, cette personne a envie de sortir de ça. D'arrêter de nourrir en tout cas ces énergies entre vous. Il y a une peur de l'engagement. Alors, est-ce que cette personne ici a besoin de se faire pardonner quelque chose, notamment par rapport à l'engagement aussi, ou bien que cette personne vous demande d'aller de l'avant, de ne pas avoir des peurs, des regrets aussi. Oui, ici, on a envie ici de sortir des non-dits, hein, des incompréhensions. On n'a plus envie de refouler ses émotions, on a envie de faire sortir ici, cette personne attend de vous, que vous lui permettiez aussi d'arrêter de refouler ses émotions, d'être dans ce tissu de couple, on se dit qu'on s'aime, on arrête de se prendre la tête, quoi. Séduction, je vous l'avais dit au départ. Retrouver quelque chose de plus chaleureux, on se reséduit, quelque chose de plus glamour, quoi. Moins triste. Trouver une forme de connexion aussi à travers la séduction, la sensualité. On a l'été. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en hiver et là, on a envie de retrouver cette chaleur très symbolique, il peut se passer quelque chose en été avec cette personne. On a envie de joie, de chaleur, d'écouter son cœur aussi, de s'exprimer, justement pour sortir des non-dits aussi. Notion de faire preuve de maturité aussi au niveau des échanges. Ouais, cette personne attend de vous que vous ayez cette envie d'aller de l'avant, que vous soyez déterminé, que vous ayez peut-être cette force, cette courage d'aller de l'avant. On a en dos des changements positifs et une évolution lente. Donc, il y a cette notion avec l'hiver de quelque chose, on a envie de ramener de la chaleur, mais on ne fait pas les choses peut-être précipitamment, on fait changer les choses progressivement. Mais déjà, l'importance pour cette personne, c'est de retrouver de la chaleur entre vous. Hein, on s'exprime, on se retrouve, on rigole ensemble, se séduit. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais aller chercher mon jeu. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Il y a vraiment cette notion de relation plus équilibrée ici. C'est ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il y en a un précédemment qui a trop donné par rapport à l'autre? Et là, on va rétablir un équilibre. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Sortir d'une forme de trahison. Ouais, on a l'amour, la trahison. Ici, il y avait eu peut-être beaucoup d'amour. Il y a eu une notion de trahison qui vous a séparés. Et on veut retrouver ça. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que l'un et l'autre vous fassiez preuve de sincérité. Vous-même. Peut-être que vous arrêtiez aussi vous-même de porter un masque. Pour permettre aussi à cette personne peut-être de se dévoiler. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je regarde un tout petit peu. Voilà. Donc, il y a cette notion de bas les masques ici. Attendez, j'essaie juste de recaler bien la caméra. Voilà. Bon. Ici, en dos de deck, on a l'espoir quand même. Donc, c'est quelqu'un qui a envie que vous fassiez peut-être un geste pour lui permettre de retrouver l'espoir. Ouais. Alors ici, la solitude. Alors, je vais poser tout de suite une carte sur la solitude. Ici, cette personne, il y a peut-être une notion de mettre à jour une situation de trahison, de sortir d'une forme d'enfermement. Peut-être d'avoir une explication par rapport à un moment de retrait, par rapport à une trahison, avoir une discussion franche et nette. C'est ce que j'entends ici. Ouais, puissance. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver cette relation forte entre vous, de construire comme cet arbre, quelque chose de fort, de puissant. Je vais juste poser une carte sur la puissance.
Ouais, un nouveau départ. Quelque chose de stable, ici. D'avoir la force et le courage d'aller faire ce nouveau départ. On a la réconciliation en dos de deck. Donc ici, moi, je le vois plutôt avoir ici, faire preuve de sincérité par rapport à ce qui s'est passé. Avoir une explication pour repartir sur des bases solides, pour partir sur quelque chose de fort, de puissant, mais il y a quelque chose de fort en tout cas entre vous. Et il y a cette notion de prendre ici un nouveau départ. Que vous ayez la force ici de vous éloigner, comme je le disais, d'énergie négative. La force de sortir d'une forme d'introspection, d'un sentiment de trahison. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. La porte cachée. Ah, quelqu'un qui peut-être vous prépare une surprise. Alors, on parle de libération, de surprise ici. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. La porte tibétaine. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi besoin, que peut-être par des échanges, des choses comme ça, il y a besoin d'apaiser quelque chose. Soit cette personne se dit ben, que vous avez peut-être besoin d'apaiser votre esprit, quelque chose, d'aller au-delà, de lâcher des énergies négatives, d'avoir l'esprit plus clair, plus apaisé. Ou c'est cette personne qui attend peut-être un geste qui lui permettrait ici d'apaiser la relation. On a la reine de cœur. Donc, plus particulièrement, si vous êtes une femme, cette personne attend de vous que vous soyez peut-être plus dans la compassion, la bienveillance, la douceur. En termes généraux par rapport à lui, dans la relation, il y a quelque chose de plus chaleureux, plus dans l'ouverture du cœur. Ça revient ici, hein. Il y a cette envie, cette attente de cette personne d'ouverture de cœur de votre part. Porte du pape. C'est une personne ici qui attend de vous. Alors, soit cette personne voit en vous quelqu'un qui est assez fort spirituellement et qui peut l'aider ici peut-être à retrouver cette spiritualité, cette foi. Cette personne attend de vous que... comment je vais vous expliquer ça? Que vous lui redonniez foi dans cette relation, qu'elle est possible peut-être grâce à une réconciliation. Quelque chose qui pourrait lui donner la foi, l'espoir que quelque chose est possible entre vous. Je vais en tirer une dernière pour vous. Ouais. Il y a ici une nécessité ici de mettre des choses à jour ici. De sortir d'un certain, comment je vais dire, quelque chose de flou. Il y a quelque chose, c'est sûrement ici les non-dits, mais voilà, il y a cette notion de vouloir sortir de quelque chose qui n'est pas très clair, pas très net. Et en même temps, cette personne attend vraiment de vous bah, je sais pas, que quelque chose lui dise, bah, cette relation est possible. Peut-être c'est tout simplement la foi dans l'amour. Il y a quelque chose que cette personne attend de vous. Et il y a cette notion que cette personne attend un geste qui lui dise que ça vaut le coup aussi de persévérer aussi dans cette relation. Voilà. C'est une personne qui se dit, on continue pas, est-ce que je continue à y croire ou pas? Hop là. Il y en a une carte qui a sauté, vous avez vu? Je pense que vous l'avez vu à l'image. Je veux laisser nos épreuves, nos difficultés derrière nous. Mais oui, cette période d'hiver très désagréable là. Non, on veut plus l'hiver là. On veut le soleil. C'est bientôt l'été en plus, mes amis. Au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, qui est intemporelle, bien sûr, mais voilà, au moment où je tourne, on est au mois de juin 2022. C'est pas encore l'été, mais c'est bientôt. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Si cette personne a peut-être un petit peu dépassé les bornes avec vous, elle a besoin d'un pardon aussi. D'avoir dans ma vie me suffit. Ok, je te prépare une surprise. Bon, il y a peut-être là, ça, je crois que c'était dans le choix numéro 1 aussi, il y avait ça. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Choix numéro 3. Veux-tu m'épouser? Ok. En soi, cette personne attend que vous lui posiez cette question ou bien que vous répondiez oui à cette question, forcément. Ton caractère me fait peur.
Donc voilà, peut-être que cette personne vous demande ici peut-être d'atténuer certaines choses, d'apaiser certaines choses dans votre caractère parce que il y a quelque chose qui peut-être l'impressionne, lui fait peur, ou bien justement peut-être que c'est lui ou elle qui vous fait peur, qui vous demande de lâcher ça. Je t'ai caché qui je suis vraiment. Donc il y a cette notion de retrouver ici de la sincérité entre vous, d'arrêter de porter des masques. Je sais que je t'ai blessé. Donc vraiment, c'est une personne soit qui veut acter un pardon, soit que vous arrêtez peut-être d'être dans la rancœur par rapport à ça. On a besoin de se libérer de ça. Je repense à nos conversations encore et on retrouve ce 6 de denier, quelqu'un qui a envie de retrouver ces échanges entre vous, qui a envie de parler, de communiquer. Tu auras toujours une place particulière dans mon cœur. Donc, c'est quelqu'un ici qui, vous avez déjà une place bien particulière, mais c'est peut-être une personne aussi qui attend que, ou bien qui a envie de vous montrer, ou je le ressens comme ça, quelqu'un qui a envie de vous montrer que vous avez une place particulière dans son cœur. Après, c'est à vous de l'accepter ou pas, mais c'est peut-être aussi une personne qui aimerait bien que vous lui montriez un petit peu plus que vous tenez à lui ou à elle. C'est possible. Et on finira par ça. Nous devons faire la lumière sur des malentendus et des non-dits entre nous. Voilà, ça, je pense que c'est assez clair. C'est une personne ici qui pense que, voilà, que ça a été très difficile ici de vous laisser partir. Mais c'est cette notion de faire la lumière ici, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brusquement ou une rupture. Alors, le conseil pour vous. Oh, on a la croix de vie. Alors, le message à la croix de vie, c'est très simple, mes amis. Ici, on vous dit de laisser les autres, ceux qui tiennent à vous, de les laisser vous montrer et d'accepter les gestes que ces personnes font. Accepter les cadeaux, en fait. Les personnes, ici, peut-être vous êtes, je ne sais pas, un peu renfermé ou je ne sais pas, ou bien vous avez plus l'habitude de donner que de recevoir. Ici, on vous dit d'apprécier les gestes que les personnes qui vous aiment font vers vous, notamment cette personne. Cette personne ici, peut-être fait des gestes, va faire un geste, et on vous demande ici d'accueillir ici. Il est peut-être temps pour vous, finalement, que ce soit vous à qui on fait plaisir. Accepter qu'on s'occupe de vous, qu'on vous apporte une aide, on vous fasse des preuves d'affection. Voyez? Moi, je ressens vraiment ici l'idée de personnes qui en donnent beaucoup et et qui ont peut-être une difficulté parfois à recevoir ou à voir que les gens font des gestes pour montrer une affection et on ne le voit pas forcément. Donc ici, acceptez de vous faire gâter. Tout simplement, je finirai par ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé, à y liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis profitez de la vie, hein. Écoutez, s'il y a des gens qui vous aiment et comment dire, qui s'occupent de vous, eh ben profitez. Allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bisous, bisous.